Bonjour. La pandémie de coronavirus apporte son lot d'incertitudes et d'inconnus et rend le travail des analystes particulièrement difficile. Abandon des objectifs annuels ou du versement de dividendes, réduction des estimations de bénéfices, jamais un début d'année aura apporté autant d'incertitudes concernant les résultats d'entreprise. Alors, comment se faire une idée de la valeur d'un titre, d'une entreprise, si l'on ne sait pas combien la société va gagner? Voici quelques pistes, quelques réflexions que je vous soumets. Les banques centrales et les gouvernements ont réagi rapidement, mais le problème reste là. Voilà ce que nous dit Jean-Jacques Friedman, Chief Investment Officer chez Natixis Wealth Management. Ce qui frappe d'emblée cette fois-ci, c'est la rapidité du mouvement, où une correction de 35% des principaux indices est intervenue en l'espace d'un mois, mais également la promptitude des États et des banques à réagir après quelques jours de tâtonnement. Le CAC, d'ailleurs, qui s'est largement repris sur ses plus bas de mars, affiche tout de même une perte d'un peu plus de 25% depuis le début de l'année, au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, le consensus des analystes prévoit désormais une chute d'un peu plus de 30% sur un an des profits des entreprises composant l'indice Stock 600 au deuxième trimestre. Donc une chute d'un peu plus de 30%. Il n'est pas sûr que cette prévision ne doive être révisée à la baisse. Et de nombreux dividendes ont été gelés. Voilà ce que nous disent les analyses de Jupiter AM. Alors que le monde tente de contrôler la propagation du coronavirus, les entreprises du monde entier réduisent ou renoncent à leurs dividendes afin de consolider leur capital. En Europe, la BCE a même franchi une étape supplémentaire en ordonnant aux banques de suspendre tous les dividendes et les rachats d'actions. Et il est fort possible que d'autres banques centrales suivent ce mouvement, pense Jupiter. D'ailleurs, Alastair Gunn, qui est gérant Value Equity chez Jupiter, eh bien lui nous dit il est important de noter que la multiplication des réductions de dividendes n'est pas seulement une question de grande capitalisation. Les petites entreprises font de même dans le but de renforcer leur position en capital. Donc un mouvement étendu à l'ensemble de la cote. Pour UBS, qui attend une baisse de 4,5% du PIB dans la zone euro en 2020, avant un rebond certes de 1,8% en 2021, eh bien les profits des sociétés devraient baisser de 33%. UBS donc pense une baisse de 33% dans son scénario central, si les confinements durent jusqu'en mai, ce qui semble être le cas en France. Les profits devraient toutefois rebondir de 25% en 2021, ce qui ramènerait les PER 16% en dessous de la fin 2019. Pour UBS, cela dit, les niveaux actuels du marché price déjà ce scénario. Voilà ce que nous dit maintenant Bruce Kasman, économiste en chef chez JP Morgan, cité par Reuters. Nous prévoyons pour JP Morgan que les bénéfices mondiaux des entreprises connaîtront une baisse d'environ 70% entre leur plus haut et leur plus bas niveau 2020. Attention, là on compare le plus haut et le plus bas. Même avec l'important rebond prévu, les bénéfices mondiaux devraient être en fin d'année inférieurs à 20% au niveau prévu avant la pandémie. Donc une révision en baisse de 20% par rapport aux estimations antécédentes. Les sociétés américaines commencent d'ailleurs à publier leurs résultats. Alors, et donnent des indications sur leurs perspectives. Alors, qu'en est-il? Eh bien, FactSet, dans une étude, pour le premier trimestre, attend une baisse des bénéfices pour le S&P 500 de l'ordre de 5,2%. Alors qu'au 31 décembre, la hausse prévue des bénéfices pour le premier trimestre de 2020 était de plus 4,4. Donc maintenant, baisse de 5,2. Ce serait alors la plus forte baisse de la croissance des profits au niveau annuel depuis le premier trimestre 2016, moins 6,9 à cette époque-là. Ce serait également la quatrième fois au cours des 5 derniers trimestres que l'indice afficherait une baisse des revenus d'une année sur l'autre. 5 secteurs devraient enregistrer une croissance des revenus d'une année sur l'autre, en particulier les services de communication. Mais 6 secteurs devraient enregistrer une baisse des revenus d'une année sur l'autre, en particulier, notamment, les secteurs de l'énergie, l'industrie, la consommation discrétionnaire et les matériaux. Pour FactSet, le taux de croissance des revenus estimés d'une année sur l'autre pour le premier trimestre est de 2%, ce qui est inférieur au taux de croissance des revenus sur 5 ans, plus 3,5. Si 2% devait être le taux de croissance réel pour le premier trimestre, il s'agirait alors de la plus faible croissance en glissement annuel des recettes pour l'indice depuis le deuxième trimestre 2016, moins 0,2 à cette époque, deuxième trimestre 2016.
Mais, cela dit, le S&P pourrait connaître une baisse des revenus de 10% en glissement annuel au deuxième trimestre. Ce serait alors là la première fois que l'indice afficherait une baisse à deux chiffres en glissement annuel des revenus depuis le troisième trimestre 2009, moins 15,7, troisième trimestre 2009. 5 des 11 secteurs de l'indice devraient enregistrer une baisse des bénéfices en glissement annuel au deuxième trimestre. L'énergie, alors là énorme, moins 92,6%. La consommation discrétionnaire, important, moins 31,6%. L'industrie, moins 26,8%. Les services financiers, moins 9,5%. Et les matériaux, moins 7,4%. Voilà quelques prévisions de ce qui nous attend concernant les bénéfices que je voulais vous soumettre. D'ici ces annonces, je vous souhaite bien entendu de bons trades, les meilleurs trades possibles, et en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.